Non, là, c'est le moment, là. Là, mesdames et messieurs, c'est le moment. Serviteur du pharaon, un display à vous ouvrir et à vous présenter. Encore une fois, offert par Konami. Je vais pas vous mentir, cette extension, c'est une des premières, j'en parlais, que j'ai ouverte en vrai. C'est une des premières fois où à l'époque j'allais au magasin Dog Games de Cray, qui vendait des jeux vidéo mais qui avait des boosters en vitrine. Et pour la première fois, je m'étais acheté 12 boosters à l'époque, je me rappelle très très bien, parce que on m'avait donné de l'argent de poche. Et j'avais ouvert Gearfried, le chevalier de fer en super, j'étais comme un ouf. Je n'ai jamais eu de Jinzo dans un booster de ma vie. Jinzo, je pense, c'est le monstre le plus stylé qu'il y a dans les premières extensions. C'est le moment. Là, c'est le moment. Il faut récupérer Jinzo. Ça va être notre mission aujourd'hui. C'est vraiment celui qu'on veut. C'est vraiment le monstre. Alors évidemment, monstre qui n'est plus jouable aujourd'hui. Monstre qui était dans mon side deck lorsque j'ai gagné le championnat de France en 2008. Donc ça, c'est un petit Fields qui fait toujours plaisir. Donc comme d'habitude, 24 paquets à ouvrir en espérant évidemment toucher ce Jinzo. Alors d'autres cartes extrêmement bonnes dans SDP, puisqu'il y a aussi l'appel de lettre hanté, l'hommage... Non, hommage torrentiel est dans LDC. C'est labyrinthe du cauchemar, je crois. Hommage torrentiel. Appel, prémature, Jinzo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en SDP? Écoutez, on va voir. Toku Yo Raiwa, l'émeute majeure. Kisetaï, fonctionnaire gobelin, invitation au sommeil des ténèbres, éclaireur du ciel, qui à l'époque s'appelait Frère de Harpie, je crois. 1800 points d'attaque pour un monstre à 4 étoiles, soldat du feu noir, et Michizure, Michizure qui permet d'envoyer un monstre au cimetière lorsqu'elle est détruite. Enfin, non, lorsqu'un de vos monstres est détruit, pardon. Michizure qui est joué, je crois, dans un match dans l'animé. Je crois que c'est genre post-saison 1, mais je suis pas sûr. Les chaussures mordantes. Alors, assez rigolo. Quand j'étais petit, cette carte-là, tout le monde sur les forums rigolait parce que en anglais, cette carte s'appelle Beach Shoes. Et donc, forcément, quand on a moins de 16 ans et qu'on est un peu immature, cette carte était considérée comme la pire du jeu à cause de son nom par les joueurs. C'est un truc qui me fait rigoler pour le coup de l'avoir ici. Son de mystique, Monsieur Volga. Oh, Magic Drain. Magic Drain qui était pas mal, largement meilleur que le brouilleur magique, puisque quand l'adversaire active une magie, on peut la contrer en activant cette carte, et son seul moyen pour lui de résoudre sa carte magique, c'est de défausser une autre magie. Vous vous en doutez, à l'époque, les ratios c'était 20-20, donc on n'avait pas forcément de carte magique, donc 20-20 c'était 20 monstres et 20 magies ou pièges. Et oh, bonne carte jouable pour commencer, une carte très utilisée en side à l'époque, Tornade de poussière ainsi qu'un Kamikari volant numéro 2, petit tornade de poussière qui fait toujours plaisir et qui est une carte qui est utile. Et donc, qui dit carte utile dit carte qui fait plaisir. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, 3. La vermine, Bubonic, le Spikebot, l'éboulement. Oh, le Time Seal, ça c'est une carte que je kiffais, carte qui a été jouée notamment au World par Mike Rosenberg en, oh, j'ai un doute. Le contrôle de Mike Rosenberg, c'est 2007 ou 2006 à vérifier. Mais très très efficace avec le masque des ténèbres et Tsukuyumi. L'œil de la vérité, l'idole au milieu, la sonde mystique, l'appel du squelette, ça c'est pas très bien. Et le limiteur removal, on peut doubler l'attaque de toutes les machines en damage step, carte qui peut potentiellement surprendre. Tit, tit, tit. Le Guido à trois têtes, la cuirasse de verre, l'inspection, le squelette des mers, la rafale, le champion des flammes, l'overdrive, la réquisition forcée et le scarabée bombardier. C'est pas un très bon booster celui-ci, que ce soit pour l'époque ou même en termes de nostalgie. Il n'y avait pas vraiment de carte sur laquelle on a un petit feeling quoi. C'est quoi l'autre secrète de PSV? Ah mais c'est Imperial Order non? J'ai un doute. Encaisse et frappe, le scarabée bombardier, pluie de compassion, Giroshin, Kuwagata, guérisseur angélique, rafale, énormément de pièges dans cette série mine de rien, une autre réquisition forcée et Beat Shoes. Je sais pas si sur cette vidéo il y a des gens qui jouaient il y a 20 ans qui vont passer et qui à l'époque allaient sur les forums pour se renseigner ou pour échanger entre joueurs. Mais je vous jure que cette carte elle a une histoire de fou. Kamikari, volant numéro 1, Doku, Raiba, l'ogre acier Grotto numéro 2,
Monsieur Volcano. Ah, je trouve que les monstres sont moins intéressants dans cette série. Onitank, T34, le livre de Salomon qui nous permet de sauter notre stand-by, c'est pas fou. Le transfert et Gradius. Je trouve que les monstres sont un peu moins intéressants là dans cette série comparé aux autres. Peut-être parce qu'il y en a moins, je sais pas trop. À voir si on en voit d'autres. Alors, l'éboulement, la suppression du monde, l'âme des oubliés, le Brelan 7, l'Onitank T34, le détecteur de métaux, la tortue île, s'approprier et l'imitation d'insectes. Ouais, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de pièges dans cette série, beaucoup plus que dans les autres. Et c'est peut-être le moment où on essaye un peu de récupérer des bonnes cartes. Cependant, pas énormément de bons pièges quand même. Terre embrasée, le Doku Loyalba, l'ombre des yeux, le saut temporel, ça par contre c'est un très bon piège. Frère de Harpie, c'est un très bon monstre. Oh, c'est vrai qu'il y a Cold Wave dans cette extension. Incroyable ça. Carte qui a mis beaucoup de temps avant d'être jouée, mais qui a été dévastatrice notamment avec dans la méta où Chassofter était très très joué avec Black Rose, avec Magicien des Arcanes, avec les X-Saber notamment. Cold Wave qui a été une carte qui a été très très vite interdite dans le jeu. Épée de force de la lumière qui a été jouée dans certains tournois l'année dernière en Kashtira. Oh, ça c'est cool. Non, ça c'est cool. Le pêcheur légendaire, première ultra rare qu'on récupère, carte mythique de Mako Tsunami. Qui n'est pas affecté par les cartes magie et ne peut pas être ciblé par des attaques tant qu'on a Oumi sur le terrain. Mais par contre, l'adversaire peut nous attaquer directement. La carte est stylée pour le coup. Pas forcément jouable, hein, évidemment, mais on s'en fout. On est content. C'est ce qu'on veut dans ces ouvertures. Après, ce qu'on veut vraiment, en vrai, c'est Jinzo, mais ça après. Ça après, ça dépend si on était sage. Ça c'est après. Ça, franchement, on n'a jamais eu de boîte sans secret depuis le début de ces ouvertures un peu rétro. Donc ça m'étonnerait quand même qu'on n'ait pas notre chance sur deux d'avoir Jinzo. Un autre Cold Wave, la sonde mystique, la barrière insecticide, Morphojar numéro 2 et l'âme des oubliés. Morphojar numéro 2 qui a été joué un peu mais sans être très très efficace. C'est toujours un peu les decks un peu désagréables à affronter. Imitation d'insectes, le Gamble, le tigre blanc clairvoyant, lumière d'intervention divine qui était joué par Yugi, notamment au premier match de Batailleville contre Exodia, Tisrandele, Tortue Hill, guérisseur angélique. Ah, on en a parlé de ça. Le filet gravitationnel, une carte qui traumatisait les débutants qui à l'époque ne jouaient pas forcément d'anti-MP dans leur deck. Donc par anti-MP, j'entends Typhon, Dust, whatever. Et qui du coup des fois se retrouvaient bloqués par cette carte. Cette carte c'est vraiment une carte qui soit rendait fou les débutants, soit les faisait kiffer parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient une carte invincible. Et donc cette carte, tant qu'elle est sur le terrain, les monstres de niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Assez rigolo. Gravity Bind quoi. Quel souvenir. 1, 2, 3. Alors, la suppression du monde, âme des oubliés, Doku Lolaiba, invitation, Cyber Faucon, le dragon de feu à deux têtes, un autre Time Seal, un transfert. Oh, oh non, ça veut dire qu'on n'aura pas Shinzo. Oh, mais non. Pourquoi? Pourquoi? L'ordre impérial. Évidemment, un pool qui est quand même très très cool, puisqu'on annule tous les effets de carte magie sur le terrain une fois par tour, on doit payer 700 points de vie ou cette carte est détruite. Bon, carte qui est évidemment extrêmement broken, qui a été bannie, puis de retour avec un errata, puis reban, je crois. Ah là 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 là. Ce qui est drôle, c'est que le mois d'il y a 10 ans, il aurait été tellement heureux de voir cette carte plutôt qu'un Jinzo. Aïe aïe aïe. Bon, deux secrètes en vrai, ça doit se faire. Ça doit se faire, deux secrètes. J'ai déjà vu Doc dans une boîte LDD avoir les deux secrètes. Franchement, j'ai envie d'y croire. Le fonctionnaire gobelin, soldat du feu noir, livre du roi Salomon, Hayabusa. Après, en vrai, la plupart du temps, ce que je call, je les ai depuis le début. Donc forcément, il y a un moment où il va y avoir un revers de la médaille. Hein. Oh non, je veux vraiment Jinzo en vrai. Genre, c'est Jinzo quoi. Est-ce qu'il y a un monstre plus cool à l'ancienne et plus classe que Jinzo dans les premières extensions? Oh, il est là! Il est là! Deux secrètes! Il est là! Le chauve! Le divin chauve! Et je ne parle pas de Fabien Barthez. Oh! Non, il est incroyable. Non, en vrai, il est là. Il est là. Ah, c'est incroyable. Non, c'était la boîte où il fallait avoir deux secrètes, celle-là. Non, franchement,
quel monstre mythique, quel monstre incroyable. Il a tellement de flow. Imagine ton daron, il ressemble à Jinzo, non, c'est incroyable. Les cartes pièges et leurs effets sur le terrain ne peuvent pas être activés, annuler tous les effets de cartes pièges sur le terrain. C'est une dinguerie de l'avoir ouvert, je suis trop refait. Et donc du coup, on aura eu les deux secrètes différentes de l'extension en 3 paquets. Ce qui est quand même assez fou, en vrai de vrai. Ah, je suis refait en vrai. Là, c'est Jinzo quand même, faut se rendre compte de qui c'est quoi. Genre, en termes de charisme, Jinzo, c'est tout, quoi. C'est le Brésil, c'est la France, c'est tout, quoi. Règle tribale, encaisse et frappe, terre embrasée, chirurgie ADN qui a été jouée, hein, pour le coup, historiquement. La coccinelle est damnée à 4 étoiles, épée de force de la lumière. Oh, sans déconner, c'est une ouverture de malade. Appel de lettre hantée, non mais quoi? On a toutes les meilleures cartes de la série. Appel de lettre hantée, ultra rare, donc qui permet de ramener un monstre sur le terrain et qui, lorsqu'elle est détruite, le monstre également, et lorsque le monstre est détruit également. Il y avait des combos à l'époque, hein, puisque évidemment, en fait, ce qu'on pouvait faire, c'est que, admettons, on l'avait face cachée, on tapait avec 3 créatures, l'adversaire faisait force de miroir, on chaînait Call Jinzo, et du coup, l'idée, c'est que vu que Jinzo arrivait sur le terrain avant que la force de miroir se résolve, la force de miroir n'a pas d'effet. Autre combo intéressant, c'est que quand on le faisait sur Jinzo, typiquement, quand Jinzo quittait le terrain, vu que les effets de piège n'ont pas d'effet, elle restait sur le terrain. Et si on la combinait à une tornade géante, bah, ça permettait de la récupérer. Donc vraiment, cette boîte est exceptionnelle. Cette boîte pour le moment est exceptionnelle. Et il me reste plus de la moitié. Il me reste plus de la moitié. C'est insane. Le Gradius, Kizetai, enchaîne et frappe. Tortue Hill, chirurgie ADN, soldat du feu noir numéro 1, Overdrive, deuxième Gravity Bind et l'ombre des yeux. Oh, cette boîte est complètement pétée. 1, 2, 3. Hop. Le javelot enchanté, qui était joué par beaucoup de débutants alors que c'est vraiment une très mauvaise carte. Tout simplement pour remonter leur point de vie. Onde glacée, barrière insecticide, fonctionnaire gobelin, réquisition forcée numéro 3. On n'est jamais content d'avoir réquisition forcée dans son booster, c'est pas une bonne carte. Oh, j'ai 1, 2, 3. Ouh, elle a un peu abîmé celle-là. J'espère que c'est pas une foil. Inspection, éboulement, terre embrasée, lumière d'intervention divine, le cadeau de l'elfe mystique. Le dragon de feu à 2 têtes, jouer, carte sur table, bébé vampire. L'émeute majeure. Bébé vampire qui n'était pas très intéressant à l'époque, hein. Vraiment, les vampires, ils ont commencé à être joués vraiment quand on a eu le droit aux cartes US, hein. Dès qu'on a pu jouer Pyramid Turtle, Vampire Lord, Ryu Koki, là on a commencé à jouer des zombies. Puis derrière, ça a été développé beaucoup mieux avec Zombie Gobelin, Mezuki, Maître des Zombies, Hillblood, que vous avez forcément connu, Hillblood qui était la secrète TAEV, évolution tactique. Livre de loi, Salomon, Lumière, Tisserand, barrière insecticide, réquisition forcée et un javelot enchanté. Mais réquisition forcée, par contre, on en a eu tellement. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette boîte maintenant? On a un peu tout eu. Un truc rigolo, ça serait genre Parasite le Parasite en super. Ça me ferait rigoler. Carte un peu rigolote de l'animé. Kizetai, imitation d'insectes, détecteur de métaux, dragon de feu à 2 têtes, Monsieur Volcano, cadeau de l'elfe mystique. Ah voilà, voilà, on en parlait, Shallow Grave, dans une précédente vidéo où j'en parlais avec Cyberjar. Et bien c'est ça, c'est le tombeau vide. Chaque joueur cible un monstre dans son cimetière, chaque joueur invoque spécialement la cible depuis son cimetière en position de défense. Et suppression du monde. Ah, donc vraiment, Cyberjar Shallow Grave, c'est sorti très très tôt, hein. Shallow Grave qui avait un petit défaut, c'est qu'on ne pouvait pas l'activer si l'adversaire n'avait pas de monstre dans son cimetière, puisqu'elle oblige les 2 joueurs à invoquer un monstre. Guerrier de la science, insecte, perceur, le focus qui est pas ouf ici. Kamakiri, le Breland 7, le guérisseur angélique, le champion des flammes, trou dimensionnel et oh, elle est sympa celle-là aussi, le mur miroir. Mur miroir qui était joué par Mai, hein, dans l'animé. On divise par 2 l'attaque des monstres attaquants de l'adversaire une fois par tour durant un stand-by, on paye 2000 ou on détruit cette carte. Pas mauvais du tout. Un des rares pièges continus qui s'active en damage step, je crois ça. Historiquement. Ensuite, révocation définitive, l'ombre des yeux, Kamakiri volant, Breland 7, chirurgie ADN, jouer carte sur table,
le squelette des mers, la bête folle à l'épée qui perce def, hein. C'est une des premières cartes qui perce def de l'époque, 1400-1200 cependant malheureusement. Et neige impérieuse. Allez, il nous reste 3 paquets. On a déjà pour le coup eu pas mal de réussites. Est-ce qu'on peut avoir encore un petit hit? Ça serait super cool. Un Guido à 3 têtes, un Gamble, une Vermine bubonique, un Broyeur magique de type 0, un Time Seal, un Soldat du Feu Noir, un Oni Tank, Guérison de monstres, carte qui était jouée par Yugi, je crois. Oh, un Nobleman, ça c'est cool en vrai. Nobleman, c'est sympa, carte très très jouée en side en Edison notamment, pour contrer tout ce qui est Rico, tout ce qui est Gravekeeper Spy, tout ce qui est Hamster, et jouer en format GOAT. Donc un hit qui fait toujours plaisir d'avoir un Nobleman of Crossroot. À savoir que cette carte aura des dérivés plus tard, puisque sur Crossroot Designator, c'est le même blond, hein, c'est lui. Chauve-souris sinistre, pluie de compassion, scarabée bombardier, cyberfaucon, Monsieur Volcano, détecteur de métaux, livre de roi Salomon, morphogène numéro 2 et neige impérieuse. Et dernier paquet, imagine, encore ultra là. Après le truc c'est que je sais plus il y a quoi en ultra PSV, j'ai vraiment un doute. J'ai vraiment j'ai no clue quoi. Peut-être sur la boîte je peux voir. Je sais pas du tout. Guido à 3 têtes, cuirasse de verre, le tigre blanc, le chasseur d'épée, overdrive, éclaireur du ciel, lumière, Michizure et le guerrier des abysses. On aura été bien en réussite hein, sur cette boîte, je vais pas vous mentir. Puisqu'on a ouvert pêcheur légendaire, ordre impérial, appel, Jinzo. Oula, mais j'ai mélangé plein de communes là. Pimiteur, tornade, il faut juste que j'enlève les communes. On n'a pas eu d'autres ultras, je pense, hein. Nope, on n'a pas eu d'autres ultras. Donc 2 ultras de secrètes, ce qui me paraît être un ratio qui est évidemment plutôt bon. Et évidemment, c'est la première boîte depuis mes ouvertures rétro que j'ai 2 secrètes et chez Shinzo. Et ça, c'est vraiment incroyable, mesdames et messieurs. Parce que vraiment, c'est totalement la carte que je voulais. Donc je suis vraiment super content. Encore une fois, on en profite pour remercier Konami qui m'offre cette petite boîte et cette ouverture. Et j'en profite pour vous rappeler évidemment de vous abonner puisque du contenu arrive de manière relativement régulière. Et en septembre, beaucoup de choses sur Yugi. Prenez soin de vous, des bisous et bonne journée.